37% des négociations sont perdues par ceux qui parlent en premier. Imaginez un PDG qui dirige une réunion de 50 personnes et qui ne lève jamais la voix. Il n'interrompt jamais. En fait, il parle moins que quiconque dans la salle. Pourtant, lorsqu'il finit par prendre la parole, le silence est instantané. Ce n'est pas seulement du respect, c'est quelque chose de plus primitif. C'est de la peur, mêlée à de l'admiration. Et voici la donnée surprenante. Des études montrent que ceux qui parlent en premier lors des négociations ont 37% plus de chances de perdre. Mais cela n'est que la pointe de l'iceberg de ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Et celui qui a révélé cette sagesse il y a des siècles n'est autre que Nicolas Machiavel. Si Machiavel était vivant aujourd'hui, il ne serait pas en train d'écrire des livres, il commanderait des empires dans le silence, construisant une aura si puissante que ses ennemis se tairaient avant même d'oser le défier. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 8 formules machiavéliques que seuls 27% des dirigeants maîtrisent, des formules qui créent une présence si dominante que vos adversaires préfèrent reculer plutôt que de faire face. Une méta-analyse de 2025 de l'Université de l'Alabama a confirmé ce que Machiavel savait toujours. Le vrai pouvoir ne crie pas, il chuchote. Et quand il chuchote, le monde entier s'arrête pour écouter. À la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement ces stratégies, vous saurez exactement comment les mettre en œuvre. Nous verrons comment la recherche de 2025 valide la sagesse historique en explorant la stratégie de la renarde et du lion et l'équilibre délicat entre la peur et l'amour qui définit les vrais leaders. Commençons par la stratégie la plus contre-intuitive de toutes. La première arme dans l'arsenal machiavélique est ce que j'appelle l'arme du silence stratégique. Dans une culture accrochée à la communication excessive, votre retenue verbale devient votre plus grande source de pouvoir. Voici ce qui se passe lorsque vous maîtrisez cette technique. Vous créez des espaces de projection. Les gens commencent à remplir vos silences avec leurs propres insécurités, peurs et suppositions. Ils projettent sur vous exactement ce qu'ils craignent de trouver. Des recherches récentes sur la communication excessive montrent que nous vivons à une époque où parler trop est devenu la norme, créant une opportunité unique pour ceux qui savent utiliser le silence de manière stratégique. Comparons 2 cadres, l'un qui explique chaque décision, justifie chaque action et bombarde ses subordonnés de mots. L'autre, il observe, écoute, et quand il parle, chaque mot porte le poids d'une décision finale. Lequel respectez-vous le plus? Votre application immédiate, lors de votre prochaine conversation importante, comptez jusqu'à 3 avant de répondre à une question. Observez comment cela change la dynamique. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est la présence du pouvoir. Maintenant, le silence prépare la scène, mais votre présence scelle l'accord. La deuxième formule est ce que la psychologie sombre appelle la présence commandante. Il ne s'agit pas seulement de langage corporel, il s'agit de créer une présence physique qui résonne l'autorité avant même que vous ne parliez. Pensez à ce superviseur qui se positionne stratégiquement derrière son bureau, utilisant chaque centimètre de hauteur pour établir une hiérarchie visuelle. Des recherches de 2025 sur les tactiques de dominance non verbale révèlent quelque chose de fascinant. Notre cerveau primitif répond encore à des signaux de dominance physique, même dans des environnements d'entreprise modernes. Voici ce que vous devez savoir. Restez debout avec la poitrine ouverte, les bras légèrement écartés du corps, crée une dynamique de pouvoir qui est perçue inconsciemment par les autres. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une occupation stratégique de l'espace. Votre audit de langage corporel commence maintenant. Comment êtes-vous assis en ce moment? Comment entrez-vous dans une pièce? Chaque mouvement communique une hiérarchie. Ajustez-vous. La dominance physique établit le contrôle. Mais qu'en est-il de l'aspect psychologique?
Nous arrivons au paradoxe du leadership narcissique, la troisième formule que peu osent discuter ouvertement. Voici la vérité troublante que les recherches ont révélée. Il existe la règle des 7 réunions. Imaginez ce directeur charismatique qui est arrivé il y a 3 mois. Lors des premières réunions, il semblait parfait, confiant, déterminé, inspirant. Mais maintenant, lors de la 8e réunion, quelque chose a changé. La confiance est devenue arrogance, la détermination est devenue autoritarisme. Les leaders narcissiques sont d'abord perçus comme confiants et charismatiques. Mais après cette interaction, cette perception se transforme en hostilité. Cependant, les personnes ayant une faible estime de soi continuent de préférer des leaders narcissiques, surtout en période d'incertitude. Arrêtez un instant. Combien de personnes connaissez-vous qui correspondent à ce modèle? Probablement plus que vous ne voudriez l'admettre. Si vous êtes en contact avec des personnes peu sûres ou en période de crise, une dose contrôlée de confiance narcissique peut être extrêmement efficace pour établir un leadership rapide. Mais gardez à l'esprit la règle des 7 interactions. Vous avez une fenêtre limitée avant que la perception ne change. Votre application stratégique, identifiez quand vous êtes en présence de personnes qui recherchent un leadership fort en période d'incertitude. Profitez de cette fenêtre d'opportunité, mais toujours avec une stratégie de sortie. Comprendre l'attrait du narcissisme révèle une vérité encore plus profonde sur le pouvoir, un enseignement qui peut à la fois construire des empires et les détruire. Nous arrivons au dilemme le plus controversé de Machiavel. La 4e formule détermine la longévité de tout leader, la formule peur contre amour. C'est ici que cela devient véritablement machiavélique. La méta-analyse de l'Université de l'Alabama en 2025 a confirmé la tension que Machiavel avait identifiée il y a des siècles. L'efficacité contre l'échec fatal. Les leaders qui dépendent exclusivement de la peur obtiennent des résultats immédiats, mais créent des environnements toxiques qui finissent par se retourner contre eux. Voici le chiffre troublant révélé par la recherche. Les tactiques basées uniquement sur la peur entraînent 73% de rotation de personnel en plus et 45% de moins d'innovation au sein des équipes. Mais les leaders qui ignorent complètement la peur sont perçus comme faibles et perdent le respect dans 89% des cas. La formule gagnante? Établir des conséquences claires, peur, tout en montrant un investissement sincère dans le succès des autres, amour. Soyez craints pour votre compétence, pas pour votre cruauté. Soyez aimés pour votre justice, pas pour votre permissivité. Votre gestion stratégique des relations commence par cette question. Dans chaque relation importante, quel est l'équilibre actuel entre le respect et l'affection que vous suscitez? Cet équilibre entre la peur et l'amour révèle une vérité troublante. Les maîtres de l'influence ne contrôlent pas seulement les actions. Ils manipulent les émotions. La 5e stratégie est le machiavélisme émotionnel, une découverte fascinante de la recherche de 2025 qui révèle comment les maîtres de l'influence utilisent la vulnérabilité comme camouflage social. Vous êtes-vous déjà demandé comment certains leaders parviennent à gagner votre confiance alors que votre intuition crie de se méfier? La recherche de 2025 sur le machiavélisme émotionnel révèle la réponse. Voici l'engagement social que peu comprennent, projeter une véritable bienveillance tout en maintenant des intentions manipulatrices. Ce n'est pas de la fausse bienveillance, il s'agit de l'adaptabilité émotionnelle stratégique. La recherche montre que les praticiens les plus efficaces réussissent à démontrer une réelle empathie quand cela est nécessaire, mais toujours avec un objectif stratégique plus grand en tête. Ils utilisent une vulnérabilité calculée pour créer des connexions qui servent leurs intérêts. Un exemple concret, partager une faiblesse personnelle mineure pour établir la confiance, sachant que cette confiance sera utilisée pour influencer des décisions plus importantes par la suite. C'est de l'empathie stratégique.
Son application, identifier une vulnérabilité mineure que vous pouvez partager stratégiquement pour construire des ponts dans des relations importantes. Utilisez l'ouverture comme outil, pas comme un accident. Mais attendez, avant de continuer, avez-vous remarqué comment vous réagissez à ces informations? C'est exactement ce que Machiavel prévoyait. Cette adaptabilité émotionnelle cache quelque chose d'encore plus puissant, un principe qui régit toute interaction humaine. Nous en arrivons à la 6e formule, la stratégie du renard et du lion, le cadre qui gouverne toute adaptation situationnelle efficace. Laissez-moi vous parler de Ricardo, un dirigeant que j'ai suivi lors d'une négociation cruciale. Au début de la réunion, lorsqu'il avait affaire à des ingénieurs techniques, il était un vrai renard. Il posait des questions intelligentes, écoutait attentivement et construisait un consensus par la subtilité. Mais lorsque le PDG adverse a essayé de l'intimider avec des ultimatums, Ricardo a changé. Sa posture a changé, sa voix est devenue plus grave, et il a exprimé ses conditions finales avec l'autorité absolue d'un lion. La négociation s'est conclue en sa faveur. Machiavel savait que différentes situations nécessitent différentes approches. Le principe caresser ou écraser n'est pas de la cruauté, c'est une précision stratégique. Les recherches modernes sur les applications en milieu de travail confirment que les leaders qui savent quand être le renard, rusé, adaptable, subtil, et quand être le lion, fort, direct, dominant, surpassent systématiquement ceux qui adoptent une seule approche. Exemple de leadership stratégique. Face à des subordonnés peu sûrs, soyez le lion. Ils ont besoin d'une direction claire. Avec des pairs ambitieux, soyez le renard. Ils respectent la subtilité intelligente. Avec des supérieurs, adaptez-vous à ce qu'ils valorisent. Reconnaître quand adopter l'approche du renard plutôt que celle du lion est crucial, mais contrôler l'information est primordial. La 7e formule est le jeu de pouvoir de la projection, utilisant les suppositions des autres comme votre arme la plus puissante. À image 001, voici quelque chose qui va vous surprendre. L'ambiguïté stratégique fonctionne même avec des personnes qui savent que vous l'utilisez. Quand vous forcez les gens à projeter leurs propres interprétations, ce qui n'est pas dit semble plus redoutable que toute menace explicite. À image 002, des recherches sur les dynamiques conversationnelles de pouvoir montrent que la non-divulgation stratégique maintient la flexibilité tout en projetant une compétence supérieure. Les gens supposent que vous en savez plus que ce que vous savez réellement, et cette supposition devient votre réalité. À image 003. Exemple. Lorsque vous êtes interrogé sur un plan, répondez « Il y a plusieurs variables que je prends en compte » au lieu d'admettre l'incertitude. L'ambiguïté crée du respect, la clarté trop précoce crée de la vulnérabilité. Arrêtez-vous un instant. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a intimidé sans dire quoi que ce soit directement. Maintenant, vous comprenez comment ils ont fait cela. À image 004, votre application, gardez les informations stratégiques sous clé. Révélez juste ce qu'il faut pour maintenir votre crédibilité, jamais assez pour dévoiler vos limitations. À image 005, cela nous amène au paradoxe final du pouvoir machiavélique. Nous en arrivons à la 8e et la plus puissante des formules, le paradoxe de l'autorité, où les leaders évitent les pénalités malgré la toxicité. À image 006, permettez-moi de vous présenter 2 managers. Marina, directrice marketing, licencie des employés par email, ne donne jamais de feedback constructif et traite les réunions comme des monologues où elle est la seule à parler. Ses résultats? Impressionnants. Son équipe, terrifiée mais productive. Sa position, solide depuis 5 ans. De l'autre côté, nous avons Carlos, le leader des ventes. Il investit du temps à développer chaque membre de l'équipe, donne des retours réguliers et crée un environnement collaboratif. Ses résultats, excellents. Son équipe,
loyale et innovante. La différence ? Le système de Carlos fonctionne même lorsqu'il n'est pas présent. Voici la révélation centrale sur l'efficacité creuse qui définit le véritable pouvoir machiavélique. La recherche révèle quelque chose de troublant sur le leadership. Le machiavélisme explique plus de 25% de la variation des statistiques de supervision abusive. Reconnaissez-vous ce schéma dans votre environnement de travail ? Bien sûr que oui. Et voici pourquoi vous n'avez jamais réussi à expliquer le malaise que vous ressentiez. Les leaders toxiques occupent souvent des postes de pouvoir car ils ont maîtrisé l'art de l'intimidation immédiate par rapport à une durabilité authentique. Des données de 2025 montrent que les leaders qui conservent des positions malgré la souffrance de leurs suiveurs le font par 3 mécanismes: contrôle du récit, création de dépendance et punition sélective de la dissidence. Comme Machiavel l'a dit, il vaut mieux être craint que d'être aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Mais il a aussi mis en garde, le prince doit être craint d'une manière qui évite la haine. Voici la vérité ultime, une autorité creuse peut être immédiatement intimidante, mais une autorité authentique construit des systèmes qui survivent sans vous. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement ? Maintenant, vous connaissez les 8 armes, mais comment un véritable stratège les combine-t-il ? Intégrons-les dans un cadre de maîtrise que vous pouvez mettre en œuvre au cours des 30 prochains jours. La synthèse de toutes ces stratégies renvoie au cadre du renard et du lion en tant que structure globale. La validation de 2025 sur le leadership adaptatif confirme que les maîtres de l'influence alternent fluidement entre ruse et force en fonction du contexte situationnel. Quand déployer chaque combinaison de stratégies avec des adversaires directs, silence stratégique, plus présence commandante, plus tactique de lion, avec des alliés potentiels, machiavélisme émotionnel, plus tactique de renard, plus équilibre peur-amour lors de négociations, jeu de pouvoir de projection, plus adaptation situationnelle, plus ambiguïté contrôlée dans des positions de leadership, paradoxe de l'autorité, plus durabilité à long terme. Votre calendrier de mise en œuvre de 30 jours, semaine 1, maîtrisez le silence stratégique, pratiquez des pauses de 3 secondes, semaine 2, affinez la présence commandante, audit complet du langage corporel, semaine 3, expérimentez l'équilibre, peur-amour, évaluez votre autorité, semaine 4, intégrez renard et lion, adaptation consciente à la situation. Mais avant de vous lancer dans l'application de ces tactiques, il y a une question que tout stratège doit se poser. Où se trouve la limite entre influence et destruction ? La réflexion éthique et les limites ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des indicateurs de pouvoir durable à long terme. Les considérations éthiques de la recherche nous rappellent qu'il y a une différence fondamentale entre confiance stratégique et conscience morale. L'équilibre entre durabilité à long terme et intimidation immédiate détermine si vous bâtissez un empire ou un château de cartes. Les exemples de construction d'une autorité durable vont au-delà de la manipulation, la véritable compétence, des décisions cohérentes et un investissement réel dans le succès des autres créent un pouvoir qui n'a pas besoin d'être constamment défendu. Votre évaluation des limites personnelles, où tracez-vous la ligne entre influence stratégique et manipulation destructrice ? Cette ligne définit non seulement votre efficacité, mais aussi votre longévité en tant que leader. N'oubliez pas, Machiavel a écrit sur le pouvoir, mais aussi sur la prudence. Le véritable machiavélisme n'est pas une cruauté sans limite. C'est une efficacité stratégique avec conscience des conséquences. Vos prochaines étapes sont cruciales. Voici les étapes d'action de pouvoir qui transformeront les connaissances en domination. Des 8 éléments d'action de la recherche, j'ai condensé à 4 les plus impactants. Premier,
Commencez par un silence stratégique dès votre prochaine conversation importante. Comptez jusqu'à 3 avant chaque réponse. Observez comment cela modifie immédiatement la dynamique. Deuxième, faites un audit complet de votre présence physique dès aujourd'hui. Comment entrez-vous dans les pièces? Comment occupez-vous l'espace? Ajustez consciemment votre langage corporel pendant une semaine et observez les résultats. Troisième, identifiez une personne dans votre vie où l'équilibre, peur, amour est déséquilibré. Ajustez stratégiquement votre approche au cours des 3 prochains jours. Quatrième, pratiquez l'alternance, renard-lion. Choisissez une situation cette semaine où vous modifiez consciemment votre approche en fonction du contexte. Votre défi de 30 jours commence maintenant. Développement systématique de compétences avec un calendrier clair pour une transformation mesurable. Rappelez-vous, le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi avant d'influencer les autres. Appliquez ces stratégies avec responsabilité et observez votre aura se transformer. Il ne s'agit pas de détruire les autres, mais de construire une présence si solide que la résistance devient inutile. Votre prochaine étape. Choisissez une de ces stratégies et appliquez-la dès aujourd'hui lors de votre prochaine interaction importante. Ensuite, revenez ici et commentez laquelle vous avez choisie et le résultat obtenu. Votre expérience peut inspirer d'autres dans leur parcours vers la maîtrise. Regardez la prochaine vidéo pour des techniques avancées de détection de manipulation, car connaître les tactiques des autres est tout aussi important que de maîtriser les vôtres. Et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de la série. Chaque stratégie étant construite sur la précédente, elle est cruciale pour votre transformation complète. Inscrivez-vous pour votre parcours de maîtrise en influence stratégique. Chaque vidéo s'appuie sur la précédente, créant un système complet de pouvoir personnel basé sur des principes éprouvés. Le vrai pouvoir chuchote. Et quand il chuchote, le monde s'arrête pour écouter.